Depuis 2018, la prévention de la violence en milieu de travail fait partie intégrante de la stratégie globale des hôpitaux. Et un de ses objectifs majeurs est d'assurer le bien-être et la sécurité des collaborateurs et des médecins, des patients, visiteurs, bénévoles. Le but est donc de donner du sens aux actions liées à la prévention de la violence, afin d'ancrer cette thématique de manière pérenne et d'instaurer une culture de la bienveillance. Nous avons tout d'abord identifié des secteurs où la violence méritait une attention spéciale, comme les urgences, la psychiatrie, la gériatrie, les admissions et le bloc opératoire. Ce sont des secteurs très exposés au phénomène de la violence. La thématique de la violence a été adressée de manière transparente et sans tabou pour la première fois aux hôpitaux Schumann. Un total de 130 participants y ont pris part. Suite au focus group, des actions concrètes ont vu le jour. Un établissement d'une politique de prévention de la violence, une mise en place d'un code de bonne conduite, des actions de formation sur le harcèlement et la gestion des conflits, un espace d'écoute externe indépendant et confidentiel qui a été offert à chaque salarié et à chaque médecin. Depuis 2019, une journée de prévention de la violence est organisée chaque année aux hôpitaux Robert Schumann, à la date du 2 octobre, Journée internationale de la non-violence. Et finalement, une campagne « Tous unis contre la Covid » a également été créée et regroupe différentes actions pour faire face à la souffrance du personnel et du corps médical. Nous ne pouvions pas laisser nos collègues, nos amis sans soutien. Premier défi, comment gérer l'angoisse qui ne prévient pas quand elle arrive? Les HRS ont permis d'obtenir des licences pour des applications de relaxation en ligne. Où qu'ils soient et dès qu'ils le souhaitent, nos collaborateurs peuvent se relaxer par de petits exercices ludiques. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas venir et en fin de session, les psychologues vont à leur rencontre dans chaque étage pour offrir aux équipes café, fruits et soutien. Malgré toutes les mesures, on ne peut pas tout prévoir. Certaines fois arrive l'inattendu. Comment y réagir? Les HRS et le service de psychologie sont présents. La Covid est un défi et c'est ensemble, dans la solidarité, que nous traverserons cette étape. En proposant au personnel un abonnement à l'application Petit Bambou, les hôpitaux Robert Schumann nous ont offert l'opportunité d'utiliser un outil simple et remarquable de changement grâce aux différentes formes de méditation et aux exercices proposés. Personnellement, la pleine conscience est la forme la plus simple de méditation qui demande un apprentissage de seulement quelques semaines. Ainsi, chaque jour, je décide de m'arrêter plusieurs minutes pour prendre conscience de ce que je suis en train de faire, de ressentir et de penser. Ce pas de côté me permet d'ouvrir en moi un espace d'apaisement et de discernement. Cela m'aide à mieux gérer le stress, à rester lucide sur mon activité professionnelle et puisque je me sens mieux, d'être plus généreux et à l'écoute de mon entourage et de l'organisation.